Alors, je continue cette séquence sur le rang d'une famille de vecteurs et je vais d'abord donner une proposition qui donne quelques propriétés de cette notion de rang. Alors, je rappelle d'abord que le rang d'une famille de vecteurs U1, UP est égal à la dimension de vecte de U1, UP. Alors, bien entendu, E1, U2, UP, ce sont des vecteurs de Kn, et n et p sont des entiers supérieurs ou égaux à 2. Alors, la première propriété dit que le rang de U1, U2, UP est inférieur ou égal au minimum de n et de p. Ça veut dire qu'il est à la fois inférieur ou égal à n et il est inférieur ou égal à p. Alors, pourquoi c'est inférieur ou égal à n? Bon, je ne vais pas faire une démonstration détaillée, mais je donne quand même quelques explications. Ben, tout simplement, le rang, c'est la dimension de vecte de U1 UP. Or, vecte de U1 UP est un sous-espace vectoriel de Kn. Et d'après une propriété qu'on a déjà vue, comme c'est un sous-espace vectoriel de Kn, il est inclus dans Kn, et donc sa dimension, bien sûr, elle est inférieure à celle de Kn, c'est-à-dire de n. Et puis, bien sûr, le rang, il est inférieur ou égal à P, c'est normal, puisque U1, U2, UP, c'est une famille génératrice de ce sous-espace vectoriel. Et donc, si on ajoute à cette famille un autre vecteur de cet ensemble-là, il sera combinaison linéaire des autres. Donc, on ne peut pas obtenir à partir de cette famille-là une famille libre qui a un nombre une famille libre de vecteurs de f qui a un nombre de vecteurs supérieur à p. Donc, bien sûr, c'est inférieur aussi ou égal à P. Alors, la deuxième proposition dit que si le rang de la famille est égal à P, et donc ça, c'est équivalent à ce que la famille est une famille libre. Là aussi, il suffit de regarder un petit peu la définition. Si le rang de U1, U2, UP est égal à P, ça veut dire que la dimension de, alors je vais l'appeler F, la dimension de F est égal à P. Et comme déjà U1, UP, il contient P vecteurs et c'est une famille génératrice de F, alors nécessairement, elle est libre. Et inversement, si cette famille est libre, comme il est déjà génératrice par définition, et bien sûr, la dimension de F, ça sera P, et ça sera en même temps le rang de U1, UP. Et puis la troisième proposition, elle dit que si le rang de U1 UP est égal à n, et bien ça c'est équivalent à dire que U1 UP est une famille génératrice de Kn. Et là, ça sous-entend aussi, ça c'est très important dans ce cas, que P va être supérieur ou égal à n. Et du coup, il y a une conséquence de cette situation. Si jamais vous avez une famille qui a le rang est égal à n, ça veut dire que de cette famille, on peut extraire une base de Kn. Voilà. Alors, après cette proposition, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est, je reviens sur ça, c'est comment trouver, une fois qu'on a une famille de vecteurs, comment trouver le rang de cette famille. J'ai déjà donné une première méthode basée sur la définition. Et là, je vais vous donner une deuxième méthode qui est plus pratique au quotidien. Alors, je donne la méthode et puis après, je vais vous donner un exemple pour l'illustrer et pour vous montrer comment il fonctionne. Et vous verrez effectivement qu'il est plus simple et qu'il est plus facile à utiliser que la première méthode. Alors, première chose, donc j'ai ma famille de vecteurs. Et donc, ce qu'on commence à faire, c'est à associer à F la matrice, une matrice qui s'appelle la matrice M. Et c'est une matrice à n lignes et à p colonnes. Donc, une matrice de MNP de K. Et puis, comment je vais former cette matrice? Eh bien, tout simplement, les colonnes de cette matrice sont tout simplement les coordonnées des vecteurs U1, U2, UP dans une base donnée de Kn. C'est-à-dire, on choisit une base de Kn, on cherche les coordonnées, je rappelle, qui sont uniques de U1, U2, UP, et puis on va poser ces coordonnées en colonne.
et on va former une matrice comme ça de MNP de K. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne vais pas faire toutes les démonstrations, on admet le résultat. Alors, bon, avant de dire ça, déjà, je rappelle que la plupart du temps, enfin dans la majorité des cas, on travaille avec la base canonique, c'est-à-dire on va donner les coordonnées des vecteurs dans la base canonique. Mais on peut très bien travailler avec une autre base. Bien sûr, les coordonnées vont changer, mais la propriété ne va pas changer. Et donc, dans ce cas, pour trouver le rang de F, eh bien, il suffit de trouver le rang de cette matrice M. C'est exactement la même chose. Et comme vous avez déjà manipulé le rang d'une matrice et vous avez vu comment il est simple de la trouver, eh bien, tout simplement, on peut utiliser cette méthode qui est beaucoup plus simple que la première méthode et qui nous donne le résultat directement. Alors, on va faire un exemple pour illustrer cette méthode. Je donne 4 vecteurs de R3, enfin ces 4 vecteurs-là. Et donc, du coup, je vais former la matrice. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple. Là, vous voyez le vecteur, enfin les coordonnées, pardon. Là, vous voyez les coordonnées du vecteur U1. Là, vous voyez les coordonnées du vecteur U2 dans la base canonique. Donc là, du moment que j'écris comme ça et je ne dis rien, eh bien, par défaut, ces coordonnées, ce sont les coordonnées de ces vecteurs dans la base canonique de R3. Là, c'est les coordonnées de U3. Et là, c'est les coordonnées du U4. Et donc, si je veux trouver le rang de cette matrice, eh bien, tout simplement, il suffit de trouver le rang, enfin, si je veux trouver, pardon, le rang de cette famille de vecteurs, il suffit de trouver le rang de cette matrice. Alors, c'est ce qu'on va faire. J'efface cette partie. Et ce sera l'occasion pour rappeler la méthode pour trouver le rang d'une matrice. Donc, le rang de M égale au rang. Et là, la première chose dans cette matrice, je vois que là, j'ai un pivot qui est le 1. Donc, on va l'utiliser. Et du coup, il faut faire la ligne 2 moins la ligne 1 et injecter ça dans la ligne 2. Alors que sur la ligne 3, j'ai déjà le 0. Donc, je n'ai pas besoin de faire d'opération. Et donc, ça va me donner le rang de la matrice 1, 2, 1, 2, 0, 1 moins 2, ça fait moins 1, et puis 2 moins 1, ça fait 1, et puis 0 moins 2, ça fait moins 2. Et donc là, l'opération effectuée, c'est L2, je l'ai remplacé par L2 moins L1. C'est bien ça, oui. Ensuite, sur la ligne 3, je ne fais aucune opération, enfin, ça ne va pas changer, de 1, 1. Voilà. Et là, à nouveau, la matrice n'est toujours pas échelonnée, donc je dois continuer les opérations. Et donc, le pivot que je vais prendre maintenant, c'est celui-là, c'est moins 1. Et donc, l'opération que je vais faire, c'est sur la ligne 3, je vais la remplacer par la ligne 3 plus 2 fois la ligne 2. Voilà, donc égal. Là, j'écris l'opération. L3 va être remplacé par L3 plus 2 fois la ligne 2. Et donc, ça va me donner, la première ligne ne change pas. La deuxième, maintenant non plus. Et puis la troisième, j'aurai 0, 0. Donc 1 plus 2 fois 1, ça fait 3. Et 1 plus 2 fois moins 2, ça fait moins 3. Eh bien, c'est bon. La matrice, elle est échelonnée. Et là, je vois que le nombre de lignes avec des coefficients non nuls, je compte 1, 2, 3. Donc, le rang de F, bon, j'écris ça est égal à 3. Donc, le rang de F de cette famille de vecteurs, elle est égale à 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dimension de F qui est égale à 3 avec F est égale à vecte de U
V, W et T. Et donc, directement, ce que je peux dire, c'est que cette famille-là n'est pas une famille libre. D'ailleurs, c'est une famille qui contient 4 vecteurs. Et on est dans un espace vectoriel de dimension 3. Donc, c'est impossible qu'une famille qui contient un nombre de vecteurs supérieur à la dimension de l'espace soit une famille libre. Donc, déjà, on est sûr que cette famille n'est pas libre. Et là, soit on fait avec l'opération pour trouver le lien entre les vecteurs, faire AU plus BV plus CW plus DT est égal vecteur nul. Et comme ça, en faisant la résolution du système, on arrive à trouver un lien entre les coefficients, c'est-à-dire on trouve une infinité de solutions. Soit on peut observer un petit peu les vecteurs et voir s'il y a un lien entre les 4 vecteurs. Bon, je vous demande de faire quand même les 2 méthodes pour bien s'exercer, pour bien comprendre le fond de ces opérations. Et puis des fois, c'est pas toujours évident de voir le lien entre les vecteurs. Bon, là, je vous donne le lien qui existe entre les vecteurs. Alors, on constate que le vecteur T, alors il est égal au vecteur U plus le vecteur V moins le vecteur W. Donc, on peut vérifier. 1 plus 2, ça fait 3, moins 1, ça fait 2. 1 plus 1, 2, moins 2, ça fait 0. Et puis 0 plus 2 moins 1, ça fait 1. Donc, on a cette relation. Donc, du coup, dans l'écriture de F, j'ai plus besoin du vecteur T. Donc, ainsi, F est égal à vect de U, V, W. Alors, ce résultat, c'est-à-dire vu que la matrice elle est de rang F, je suis sûr et certain maintenant, comme la dimension de F est égale à 3, eh bien, je suis sûr que cette famille maintenant est une base de F. Et donc, qui dit base, il dit qu'il est une famille génératrice et une famille libre. Alors, effectivement, cette famille est libre, on n'a pas à chercher d'autres liens entre les vecteurs U, V, W. Enfin, on peut essayer, mais on va trouver dans ce cas que les seuls coefficients de la combinaison linéaire qui donne le vecteur nul, ça sera 0, 0, 0. Alors, là, on peut le faire de plusieurs manières. On est quand même dans R3. Alors, je vais vous donner les 2 façons de voir. Donc, première façon, première piste. Première piste, je peux dire que UV, W, est une famille, d'après la proposition qu'on a vue, est une famille libre dans R3, de vecteurs de R3. Or, la dimension de R3, elle est égale à 3. Donc là, j'ai dans R3, qui est de dimension 3, une famille de 3 vecteurs de R3. Donc, ce que je peux dire, donc, U, V, W est une base, cette fois-ci, non pas seulement de F, mais de tout l'espace R3, est une base de R3. Ça, c'est la première piste, enfin, la première façon de faire. Ou bien, on peut voir ça d'un autre côté. On peut dire, et comme ça, on utilise un petit peu toutes les propriétés qu'on a vues dans le cours. Ben, la deuxième piste consiste à dire que F est un sous-espace vectoriel de R3, c'est-à-dire
que F est inclus dans R3, et en même temps, la dimension de F est égale à la dimension de R3 est égale à 3. Et là, on peut utiliser une propriété qu'on a vue dans la séquence sur l'inclusion. On a F qui est inclus dans R3, et la dimension de F, elle est égale à celle de R3, donc F n'est rien d'autre que R3. Voilà. Alors, bien sûr, ce que vous pouvez faire, il y a l'autre exemple qu'on avait traité avec la première méthode. Vous pouvez le reprendre et le traiter avec cette méthode, c'est-à-dire former la matrice associée à la famille et puis chercher le rang de cette matrice. Et là, effectivement, quand vous allez échelonner la matrice, vous allez tomber sur une matrice où le rang est égal à 2. Voilà. Donc, avec cette séquence, on a fini le chapitre sur les espaces vectoriels. Donc là, je vous laisse le soin de préparer les exercices, enfin le reste des exercices de la feuille, et on fera une autre séquence pour faire le corrigé de cet exercice, enfin de ces exercices plutôt. Voilà, et puis un grand bonjour à la promotion 2014-2016.